Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente votre émission hebdomadaire Analyse. Entre vous et moi, nous avons déclaré cette année 2019, année de la connaissance. Je le répète, 2019, année de la connaissance. Voici donc l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 20 janvier 2019. Les textes sont Proverbes 15, de 1 à 7 et Matthieu 10, de 16 à 26. Trouvons ensemble le thème, car le lien à trouver est très difficile, je l'avoue. Donc je vous propose de parcourir les thèmes apparents que j'ai trouvés, afin qu'ensemble, nous voyons celui que nous allons utiliser. Le premier thème, c'est la langue exercée. Quand vous prenez le premier texte, verset 1, verset 2, verset 4, verset 7, nous voyons qu'on nous donne ici la manière de parler qui correspond dans le deuxième texte du verset 18 au verset 20, où le Saint-Esprit viendra lui-même nous donner ce que nous devons dire. C'est pour cela que j'ai appelé cela la langue exercée. Donc, prédicateur, tu peux te servir de ce thème ce dimanche. Deuxième thème, les difficultés dans l'exercice de l'œuvre, c'est-à-dire l'opposition que nous pouvons avoir. Cela est plus clair dans le deuxième texte. Verset 17, vous serez accusés, vous serez des sévices corporels. Verset 18, vous serez traînés devant les grands de ce monde. Verset 21, votre propre famille s'élèvera contre vous. Verset 22, la haine du monde va vous poursuivre. Verset 24 au verset 25, vous aurez le même traitement de dénigrement comme Jésus l'a reçu. Cela est plus subtil dans le premier texte, où par une figure de style qu'on appelle l'opposition ou la dualité, nous voyons dans le premier texte, on oppose calme à colère. Verset 2, sagesse à insensé. Verset 3, bon à méchant. Verset 5, dédain à égard. Verset 6, juste à méchant. Verset 7, sage à insensé. Le troisième thème que j'ai relevé, c'est envoyé au loup. Dans les deux textes, cela est frappant. Envoyé au loup. Jésus nous envoie avec certaines recommandations. Verset 16, il dit d'être prudent, d'être simple. Verset 17, d'être méfiant. Verset 18, d'être impassible. Verset 19, d'être dans la sérénité. Verset 22, d'être persévérant. Et verset 23, de fuir. Alors, j'ai parcouru tous ces deux textes. Le thème que j'ai personnellement retenu pour la prédication, c'est envoyé au loup. Pour pouvoir faire cette étude vidéo, je vais employer deux termes qui rassemblent et qui regroupent tous ces deux textes. Le premier terme, c'est attitude. Et le deuxième terme, c'est aptitude. Avant de commencer, je voulais faire une remarque pertinente. J'ai été saoulé, KO, par cette simple et petite phrase que j'ai lue dans la Bible. Cela m'a donné à réfléchir. C'est dans le deuxième texte, au verset 16. Jésus nous envoie au loup. Je vous en prie, prédicateur, homme de Dieu, n'utilisez pas les paroles de Dieu comme connaissance pour pouvoir manipuler le peuple, mais plutôt comme information pour nous affranchir de l'ignorance. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lisez la Bible suffisamment, soyez imbus, lisez la Bible jusqu'à ce que la Bible vous parle. Relisons le verset 16 de la deuxième lecture, c'est-à-dire Matthieu 10, verset 16. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je le répète, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah Jésus, j'allais dire comme tu es mauvais.
Mais tu ne sais pas ce que font les loups. Laissez-moi vous dire quelque chose avant. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de travailleurs, d'hommes de Dieu, de chargés de paroisse, de prédicateurs, d'évangélistes, de prophètes, de pasteurs, de quelque dénomination que ce soit, d'hommes de Dieu, croient que le travail que nous faisions est un travail de villégiature, c'est-à-dire de repos, de vacances, que nous sommes en touristes dans le monde. Comment ils vont se servir de Dieu pour pouvoir se nourrir chaque jour? Mon frère, j'ai des nouvelles pour toi. Jésus nous envoie au loup. Jésus nous envoie dans l'antre de l'ennemi. Il nous envoie chez les sorciers. Il nous envoie chez les occultistes. Il nous envoie chez les mystiques. Il nous envoie chez les dévoreurs spirituels, chez les hommes méchants de cœur et de caractère. Jésus nous envoie dans ce monde de péché, dans ce monde pervers. Non, rassurez-vous, Jésus n'est pas méchant. Jésus sait cela. Jésus nous envoie chez les loups pour une seule mission, pour un seul but. Pour transformer les loups en agneaux. C'est un défi, c'est le défi de la chrétienté. Transformer les loups en agneaux. Écoutez, lisez avec moi Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Et je lis. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Tu entends ça? Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. N'est pas sûr? Lis avec moi encore Ésaïe 65, à partir du verset 25. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne sera fait ni tort ni dommage sur la montagne sainte de l'Éternel. Quand Dieu parle de montagne dans la Bible, on parle de paroisse, on parle d'église. Ceux dans mon église, le loup et l'agneau habiteront ensemble. Voici mon frère, pour réussir ce défi de chrétienté, tu dois adopter 7 attitudes qui sont énoncées dans le deuxième texte. Premièrement, Jésus nous demande d'être prudents, comme des serpents. Vous avez déjà vu un serpent marcher? Il rampe 2, 3, 4, 5 mètres, il lève la tête, il sort sa langue, il jauge l'atmosphère, il jauge les sons, il jauge les senteurs, les odeurs, il baisse la tête, il rampe, il continue 2, 3, 4 mètres, il lève sa tête. C'est ça être prêt. Regardez là, nous sommes en territoire ennemi. Il faut savoir marcher. Ensuite, nous prenons la colombe, être simple comme la colombe, qui a 3 vertus. D'abord, son plumage est blanc, ça c'est la pureté. Si tu n'es pas pur de cœur, si tu retiens les rancunes, tu retiens les palabres, tu retiens les animosités, contre les gens, tu ne peux pas faire ce travail. Pur de cœur. Ensuite, il faut être pacifique comme une colombe, un homme de paix. Aller en territoire ennemi, si tu n'es pas un homme de paix, tu auras toutes sortes de sévices, mais sois un homme de paix, calme, tu auras la victoire. Ensuite, la colombe est fidèle, n'abandonne jamais, fidèle. Deuxième vertu, j'allais dire troisième vertu, il dit je vous mets en garde contre les hommes, c'est-à-dire être méfiant. Pas dans le mauvais sens, mais méfiant. Jauger les hommes, les juger, les sonder, savoir à qui tu confies ton ministère, à qui tu donnes une responsabilité. Il faut te méfier. Fais attention aux hommes. C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Quatrièmement, verset 18. On vous traînera en jugement devant les personnalités, devant les tribunaux. Ton premier comportement est de rester impassible. Calme, un homme qui n'est pas calme. Et remarquez, quand Jésus a été baptisé, on dit la colombe est descendue et venue se poser sur son eau. Si c'était quelqu'un d'agité, qui courait partout, est-ce que la colombe peut se poser sur quelqu'un qui est agité? Être calme, impassible. C'est une capacité, c'est un comportement que Jésus te demande d'avoir. Verset 19. Il vous demande de ne pas être inquiet. Dans n'importe quelle situation, ne sois pas inquiet, sois serein. Ton Dieu combattra pour toi. Verset 22, d'être persévérant. D'être persévérant. Ne t'arrête pas à un échec, à 2 échecs, à 3 échecs. Continue jusqu'à ce que tu aies la victoire.
verset 23, le plus curieux, 7e comportement, il nous demande de fuir. Jésus nous demande de fuir. Il ne nous demande pas de fuir pour arrêter. Il ne nous demande pas de fuir pour aller nous cacher. Il nous demande de fuir là où on nous persécute, d'aller dans une autre ville pour continuer. Mon frère, tu as entendu? Pour continuer l'œuvre, non pas pour arrêter. Voici pour réussir, pour atteindre le but dans le ministère, il faut avoir ces 7 comportements. Maintenant, pour exercer le ministère proprement dit, Jésus veut que tu développes 2 aptitudes, c'est-à-dire 2 capacités qui vont te servir à avancer et à triompher dans l'œuvre. Premier texte, verset 1, il dit une réponse douce calme la fureur. J'appelais ça la langue exercée. Le prédicateur peut se servir de ça, la langue exercée. Focaliser sa prédication sur la langue exercée. Deuxième verset. Comment tu vas faire pour changer un insensé pour qu'il devienne un homme sage? Par ta parole. Comment tu vas changer le méchant pour qu'il devienne bon? Comment tu vas transformer le méchant pour qu'il devienne juste? C'est de tout cela qu'on parle. Et le deuxième texte, du verset 18 au verset 28, le Saint-Esprit te donnera à l'heure même ce que tu dois dire. C'est la première aptitude à avoir. La deuxième aptitude est dangereuse. Et les chrétiens ne l'aiment pas du tout. Mais moi, je vais te la donner. La capacité à encaisser des coups dans le Seigneur. Ah oui, quand on fait l'œuvre, il faut s'attendre à encaisser des coups. Verset 17, vous serez accusés. À tort ou à raison, vous serez accusés. Des fois même, on vous battra. On va vous donner des coups de poing. On va vous gifler. On dit ça, ce sont les sévices corporels. Donc il faut s'attendre à cela dans l'œuvre de Dieu. Galates 6, verset 17, Paul dit, je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. On a frappé Paul 5 fois, 40 coups moins 1. Il n'a pas rechigné. Il a continué pourtant de faire l'œuvre. Verset 21, ta propre famille va t'attaquer. Ta propre famille va s'en prendre à toi. Ta propre famille va te rejeter et te calomnier. J'ai élargi famille. Dans la paroisse, on va te traiter comme tel. Dans ton église, on va te traiter comme tel. Pour ceux qui connaissent notre histoire, suivez notre regard. Dans ta propre église, on va te vilipender, te traiter de tous les noms. Mais reste serein et calme. Jésus est au contrôle. Verset 22, le monde va te haïr. Écoute, tu es en train d'enlever les prostituées pour les changer, les drogués pour les changer, les ivrognes pour les changer. Tu es en train de régler les problèmes de couple et de foyer. Tu crois que le diable va te laisser tranquille? Il va te charger comme un animal blessé. Jésus dit dans Jean 15, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je termine. Verset 24, verset 25. J'appelle ça les privilèges en Christ. Vous serez traités comme Christ a été traité. On a appelé Jésus Belzébul, c'est-à-dire le roi des démons. Moi aussi, j'ai travaillé. On m'a appelé démon dans une paroisse et j'ai quitté la paroisse 3 ans. C'est l'ange qui avait me trouvé dans mon sommeil qui m'a dit, va continuer l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Et je suis parti. Il dit, c'est en cela que tu seras rehaussé. Aujourd'hui, me voilà en train de prêcher sur le net. Écoute, on vous traitera de démon. C'est pas grave. Mais continuez-le, car Jésus vous justifiera. Je vais conclure. Nous travaillons dans 2 mondes. Chrétien, il faut que tu le saches. Nous travaillons dans 2 mondes. Nous sommes du monde spirituel, mais nous professons dans le monde naturel. Prenons les âmes spirituelles. Prenons les principes d'en haut pour gouverner sur la terre. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règnes-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu utilises les lois du ciel pour régner sur la terre? C'est à cela qu'on nous a appelés. Laisse-moi te donner une image pour finir. Dans l'arche de Noé, réfléchis, dans l'arche de Noé, où les animaux sont rentrés là-bas 2 à 2, dans l'arche de Noé, il y avait toutes sortes d'animaux. Regarde bien, si tu n'as pas lu, va le relire. Tous les animaux carnassiers, tous les animaux carnivores, tous ceux qui mangeaient de la viande, leur mode alimentaire a changé. Ils ont commencé à manger de l'herbe. Noé les nourrissait tous avec de l'herbe. C'est cela. La paroisse de Noé, c'est l'arche. La dernière barque, c'est l'église. On nous appelle à changer les hommes vils de caractère pour qu'ils deviennent des hommes meilleurs.
On nous envoie chez les loups pour transformer leur caractère en agneau. Dernière image. Félicitations, gloire et paix sur Oshofa, le prophète fondateur. L'église est née où dans sa main? Au Bénin. Anciennement appelée Dahomey. Les Béninois me comprennent. Dahomey veut dire dans le ventre dedans. Je vais chez un hôte, je tue cet hôte, je l'enterre dans sa propre maison et je prends possession de sa maison. On appelle ça vivre dans le ventre dedans. C'était le pays le plus réputé de la sorcellerie. J'ai écouté le témoignage d'un Béninois qui s'appelle Dossou Benoît, ici en Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 ans. Le journaliste qui l'interrogeait s'appelait Émile Conan Fréjus, où il a avoué que le Bénin était le premier pays de la sorcellerie dans le monde. Vous voyez pourquoi Dieu a envoyé l'église céleste là-bas, dans ce pays. Aujourd'hui, regardez comment ce pays a été transformé. Regardez comment les loups sont devenus des agneaux. C'est ton travail, c'est mon travail. C'est à cela que nous avons été appelés. Frère, quand tu vas quelque part, sœur, mère, dévancier, dévancière, sache que le travail que Dieu te donne, le défi de la chrétienté, c'est de changer les loups en agneau. Que Dieu te donne ses attitudes et ses aptitudes afin que tu réussisses ce travail au nom de Jésus-Christ. Amen.